Vous signez peut-être un contrat d'assurance chien sans comprendre la moitié des mots. Franchise, exclusion, carence. Ça paraît technique, mais c'est simple. En 8 minutes, je vous explique les 7 notions que vous devez absolument connaître avant de signer. Et on commence tout de suite par la base, la différence entre la maladie et l'accident. Avant de comprendre les garanties d'un contrat, il faut comprendre comment les assureurs classifient les soins. Et ils distinguent généralement deux grandes catégories, la maladie et l'accident. La maladie, c'est une altération progressive ou brutale de la santé qui se développe de l'intérieur. Une infection, un cancer, une allergie ou une insuffisance rénale, par exemple. Le corps de votre chien dysfonctionne sans cause extérieure identifiable. L'accident, lui, c'est un événement soudain, imprévisible et indépendant de votre volonté qui cause une blessure. Exemple, une chute, une voiture ou une intoxication. Pourquoi cette distinction est cruciale? Parce que les délais de carence, on va en parler dans quelques minutes, ne sont pas les mêmes pour la maladie ou l'accident. Et parce que certains contrats d'entrée de gamme couvrent uniquement les accidents. Vous pensez être protégé, votre chien tombe malade, vous n'êtes pas couvert. Vérifiez donc toujours si votre contrat couvre les deux ou uniquement les accidents. Le délai de carence, c'est probablement le terme le plus mal compris et le plus douloureux à découvrir au mauvais moment. Le délai de carence, c'est la période après votre souscription pendant laquelle vous n'êtes pas couvert. Vous payez, mais vous n'êtes pas protégé. Et les durées varient selon les assureurs et selon le type de sinistre. Pour un accident, entre 48 heures et 15 jours en moyenne selon les assureurs. Pour une maladie, entre 30 et 45 jours en moyenne selon les assureurs. Et pour certaines pathologies spécifiques, comme les maladies héréditaires, jusqu'à 6 à 12 mois selon les assureurs. Ce que vous devez vérifier dans votre contrat, c'est qu'il existe des contrats sans carence. Mais attention, lisez bien les conditions générales. Un contrat qui affiche 0 jour de carence peut en réalité exiger un certificat de bonne santé récent et signé par votre vétérinaire, ou bien exclure les maladies dont les premiers symptômes apparaissent dans les premiers jours. Sans carence ne veut donc pas dire couverture totale dès le premier jour. Les pathologies préexistantes. Voici une règle commune valable chez la majorité des assureurs. L'assurance ne couvre pas ce qui existait avant sa souscription. Une pathologie préexistante, c'est une maladie ou une blessure qui s'est manifestée ou qui a été diagnostiquée avant la souscription ou même pendant les délais de carence. Et la définition est large. Si votre vétérinaire a noté une boiterie lors d'une consultation 6 mois avant votre souscription, cette dernière devient une pathologie préexistante, même si vous n'avez pas fait le lien, même si vous avez oublié. Le piège le plus fréquent, c'est que les propriétaires ne déclarent pas tous les antécédents médicaux de leur chien au moment de la souscription. Parfois par oubli ou parfois pour payer moins cher. Résultat, quand le sinistre arrive, l'assureur consulte le dossier vétérinaire, il retrouve la trace d'un symptôme antérieur et le remboursement est refusé. Soyez toujours transparent sur le passé médical de votre chien. C'est votre protection, pas celle de l'assureur. Les exclusions. Elles sont généralement les situations pathologiques ou actes que votre contrat ne couvre jamais, peu importe votre niveau de cotisation. Il existe deux types d'exclusions. Les exclusions de base, comme les soins de confort ou esthétiques, et les exclusions spécifiques, majoritairement englobant les maladies héréditaires et ou congénitales. Il est courant de retrouver dans les contrats les exclusions générales suivantes: les soins esthétiques, la stérilisation, les interventions liées à la reproduction et les troubles comportementaux. Les exclusions spécifiques, quant à elles, varient selon les assureurs et les contrats. Elles englobent généralement les maladies héréditaires et congénitales, et c'est ici que se cachent les vraies surprises. Il existe plusieurs centaines de maladies congénitales et héréditaires recensées chez le chien. La grande majorité des contrats ne les couvrent pas. Et si votre race y est prédisposée,
Ces exclusions vous concernent directement. Cherchez donc dans les conditions générales la liste des exclusions spécifiques. C'est là que se trouve la vraie couverture. Le plafond. Vous êtes bien couvert, votre chien tombe malade, l'assurance rembourse, mais jusqu'à un certain point. Le plafond, c'est le montant maximum que votre assureur remboursera. Et il existe sous plusieurs formes. C'est là que les contrats deviennent difficiles à comparer. Nous avons tout d'abord le plafond annuel. C'est la somme totale remboursée sur 12 mois. Exemple, courant, 1 500 €, 3 000 € ou 5 000 € selon les formules. Deuxièmement, le plafond par acte. C'est le maximum remboursé pour un soin spécifique. Exemple, une chirurgie remboursée jusqu'à 800 €. Si l'opération coûte 1 500 €, vous payerez la différence entre 800 € et 1 500. Et enfin, le plafond par pathologie. Certains contrats limitent le remboursement pour une même maladie sur toute la durée du contrat. Pourquoi ce point de plafond est crucial? Parce qu'une opération chirurgicale chez le chien coûte en moyenne entre 300 et 1 500 €. Et dans les cas graves, un cancer, une rupture de ligament, la facture peut dépasser 3 000 €. Un plafond annuel de 1 500 € peut sembler suffisant. Il ne l'est pas si votre chien nécessite une hospitalisation et plusieurs actes dans la même année. Ainsi, comparez toujours les plafonds annuels et les plafonds par acte. Un contrat peut avoir un grand plafond annuel, mais un faible plafond par acte. Vous connaissez maintenant le plafond, mais même en dessous de ce plafond, vous n'êtes pas remboursé à 100%. Le taux de remboursement, c'est la part des frais vétérinaires que l'assureur prend en charge. Il varie généralement entre 40 et 100% selon les formules. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certains contrats ne remboursent pas sur la base de votre facture réelle, mais selon un barème de remboursement maximum par acte fixé unilatéralement par l'assureur. Si votre vétérinaire est plus cher que leur barème, la différence est à votre charge. Exemple, l'assureur estime qu'une consultation vaut 45 €, votre vétérinaire vous facture 60 €, l'assureur remboursera donc 70% de 45 €, soit 31,50, et pas 70% de 60. Vérifiez donc toujours si le remboursement se base sur vos frais réels ou sur un tarif de référence interne à l'assureur. La franchise, c'est le dernier terme que nous abordons et pas des moindres. La franchise, c'est le montant qui reste systématiquement à votre charge, même après remboursement. Chez la plupart des assureurs, la franchise est déduite de la facture avant d'appliquer le pourcentage. Il existe globalement deux types de franchise. La franchise absolue, qui est une somme fixe déduite de chaque remboursement. Par exemple, une franchise de 30 €. Une facture de 150 € avec un remboursement avec un plafond et un taux à 80% reviendrait à 150 € moins la franchise de 30 € que multiplie 80%. Après franchise, vous percevez donc de l'assurance 96 €. Il existe également la franchise seuil. Si vos frais sont en dessous d'un seuil, rien n'est remboursé. Si vos frais dépassent ce seuil, tout est remboursé, dans la limite du plafond, si votre contrat en dispose. Moins fréquent en assurance animale, cette franchise existe tout de même. Ouvrez donc l'œil, il existe des franchises par acte, des franchises par maladie et des franchises annuelles, payables en une seule fois par an. Vous devez donc analyser et comparer les contrats le plus précisément possible sur ce point. Voici donc la synthèse des 7 notions décrites et analysées au cours de cette vidéo et qui vont vous servir à analyser, comparer ou décortiquer un contrat d'assurance. Premièrement, la notion de maladie et d'accident. Vous devez vérifier qu'est-ce qui est couvert et si les deux sont couverts ou non. Deuxièmement, le ou les délais de carence. À combien de jours s'élèvent-ils pour les différentes catégories? Troisièmement, quelles sont les pathologies préexistantes? Comment sont-elles définies dans le contrat? Quatrièmement, les exclusions.
Votre contrat dispose-t-il d'exclusion de race ou de pathologie? Cinquièmement, le plafond. Existe-t-il un plafond annuel et ou par acte? Et quel est le montant de ce ou ces plafonds? Sixièmement, le taux de remboursement. Quel est le montant de ce taux et sur quels frais s'applique-t-il? Les frais réels ou un tarif de référence ou un barème mis en place par l'assureur? Et cinquièmement, quel est le montant de la franchise et son type? Et quel montant par sinistre? Les conditions varient fortement selon les assureurs et les contrats. Les exemples ici sont donnés à titre indicatif. Pour rappel, en France, très peu de propriétaires de chiens ont une assurance animale. Pourtant, selon certaines études du secteur assurantiel, un chien sur 3 nécessitera une intervention médicale lourde au cours de sa vie. Et les frais vétérinaires annuels d'un chien varient entre 500 et 1800 euros, hors imprévu. L'assurance n'est pas faite pour les petits bobos. Elle est faite pour le jour où vous en aurez pas le choix. Si vous vous posez encore la question de savoir si une assurance chien vaut vraiment le coup, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, avec les prix, les pièges les plus fréquents et une analyse des différentes formules disponibles. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager à un propriétaire de chien qui ne comprend pas encore ce qu'il a signé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite également à vous abonner. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.